Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler de décoration murale. La décoration murale, c'est ce qui va faire la différence entre un salon meublé et un salon vraiment décoré. On peut avoir un joli canapé avec un beau tapis, des jolis coussins bien choisis. Si le mur derrière est vide ou alors trop chargé avec des cadres trop petits ou mal positionnés, eh bien la décoration tombe à plat. Il faut penser le salon, où les éléments sont généralement bas, à même le sol, comme une pièce en 3 dimensions. Le mur du salon, celui qui est derrière le canapé, il agit comme une scène de théâtre. C'est lui qui va composer la pièce, qui va apporter du caractère, de la hauteur, du rythme, de la personnalité. Mais c'est là aussi qu'on voit beaucoup d'erreurs, des cadres trop petits, ou alors mal positionnés, trop haut, trop bas, un mur vide. Eh bien, ça va vraiment au contraire donner une impression d'inachevé à votre salon. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs exemples et plusieurs erreurs à éviter afin de vous donner les bons conseils, les bonnes bases pour réussir une bonne décoration murale. Bon visionnage. La première erreur, c'est de ne pas créer de point focal. Un point focal, c'est l'endroit où le regard va naturellement se poser quand on entre dans une pièce. Dans un salon, cela peut être une cheminée, une bibliothèque, une grande fenêtre, une œuvre d'art, mais le plus souvent, le mur derrière le canapé. Le problème, c'est que beaucoup de salons sont décorés uniquement au sol. On va travailler le canapé, le tapis, la table basse, les coussins, mais le mur reste vide. Résultat, le regard ne sait pas où aller, tout semble concentré dans le bas de la pièce et le haut paraît froid, vide, abandonné. Ici, le problème n'est pas que le salon est laid, au contraire, il est très bien composé. Le problème, c'est qu'il n'a pas de centre visuel. Le canapé est là, mais il n'est pas ancré dans la pièce. Il flotte contre un mur vide. Le mur au-dessus du canapé ne doit pas être pensé comme un mur séparé, mais il doit être pensé comme une extension du canapé. Et on peut le faire soit avec un grand cadre horizontal, soit 2 ou 3 cadres alignés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le point focal n'est pas forcément spectaculaire. Il doit simplement donner au regard un endroit où se poser. Deuxième erreur, la mauvaise taille. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. On achète un joli petit cadre, on le place au-dessus d'un canapé, et une fois accroché, il paraît minuscule. Le cadre peut être très beau en magasin, mais une fois posé sur un grand mur, au-dessus d'un grand canapé ou d'un buffet, il perd complètement sa force. La décoration murale doit être proportionnée à ce qu'il y a en dessous. Alors, il y a une règle très simple. Au-dessus d'un canapé, la décoration murale devrait généralement représenter aux environs des 2 tiers de la largeur du canapé. Alors, ce n'est pas une règle mathématique absolue, mais ça vous donne un excellent repère. Si votre canapé mesure 2,20 m de large, une décoration de 60 cm va sembler complètement perdue. En revanche, un cadre, une composition d'environ 1,50 m à 1,80 m aura beaucoup plus de présence. Au lieu d'un petit cadre seul, on peut faire une composition avec 2 ou 3 cadres de taille moyenne ou une galerie murale structurée. Et si on a une image petite que l'on veut absolument garder, on peut la placer dans un très grand cadre. Le passe-partout surdimensionné va lui apporter beaucoup plus de présence. Et puis il faut aussi parler de l'excès inverse. Une œuvre trop grande, trop proche du plafond ou plus large que le canapé peut écraser la pièce. On ne voit plus le canapé, on ne voit plus que le tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une décoration murale réussie n'est ni minuscule ni écrasante. Elle doit trouver un équilibre avec le meuble en dessous. Troisième erreur, accrocher trop haut. C'est une erreur très courante parce qu'on pense souvent qu'un cadre doit être centré sur le mur. Mais dans un salon, un cadre au-dessus du canapé ne doit pas être centré par rapport au mur entier. Il doit être connecté au canapé. Quand un cadre est accroché trop haut, il semble flotter. Il n'a plus de lien avec le meuble. Le canapé est en bas, le tableau est en haut, et entre les deux, il y a un grand vide. Ici, le tableau n'est pas trop petit, mais il est accroché trop haut. Résultat, il ne fait plus partie de la composition du canapé. On a alors 2 éléments séparés au lieu d'un ensemble. La règle en général au-dessus d'un canapé, c'est de laisser 20 à 30 cm entre le haut du dossier
et le bas du cadre. Alors évidemment, c'est à adapter selon la hauteur du canapé, la taille du cadre et la hauteur sous plafond. Mais l'idée est simple, la décoration doit être assez proche pour dialoguer avec le meuble en dessous. Et c'est pareil avec un buffet. Si le tableau est trop haut, le buffet semble vide et la composition paraît cassée. Si on le descend, on crée alors un ensemble buffet, lampe, vase, tableau. Un tableau bien placé ne doit pas avoir l'air d'être posé sur le mur au hasard. Il doit avoir l'air d'appartenir au canapé, au buffet ou au meuble qui se trouve en dessous. On n'accroche pas un cadre pour remplir un mur. On l'accroche pour composer une zone. Quatrième erreur, choisir une décoration murale sans tenir compte des couleurs déjà présentes dans le salon. Une affiche peut être jolie seule, mais si ces couleurs n'ont aucun lien avec le canapé, les coussins, le tapis, les rideaux ou le mobilier, elle va sembler étrangère à la pièce. La décoration murale doit aider à créer une harmonie dans la pièce. Ici, le problème n'est pas la couleur bleue. Le problème, c'est qu'elle n'est reprise nulle part ailleurs. Elle arrive comme un élément isolé. Alors, deux possibilités. Soit on garde ce poster bleu, mais on ajoute un coussin bleu, un livre ou un petit objet décoratif qui vont créer le lien. L'autre possibilité, c'est de remplacer l'affiche par une œuvre qui reprendra les tons du salon, beige, brun, noir, vert ou terracotta par exemple. La décoration murale ne doit pas forcément être assortie à tout, mais elle doit avoir au moins un point de connexion avec le reste de la pièce. Une œuvre peut créer du contraste, mais elle ne doit surtout pas avoir l'air d'avoir été achetée pour une autre maison. Une petite pause pour vous rappeler que si vous aimez mon contenu, si vous voulez me soutenir pour développer cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter, c'est très important, un petit smiley, ça suffit, de vous abonner si ce n'est pas fait, de booster la vidéo, ça m'aide énormément, ça me permet de me référencer auprès des algorithmes de YouTube et de faire découvrir cette chaîne auprès de nouvelles personnes. Donc un grand merci d'avance à toutes celles et ceux qui le feront. J'arrête là, retour à la vidéo. Cinquième erreur, la mauvaise composition de cadre, ce qu'on appelle aussi la gallery wall. La gallery wall peut être magnifique, mais elle peut aussi vite donner une impression de désordre. Et le problème vient rarement des cadres eux-mêmes. Il vient très souvent de la composition. Et les erreurs fréquentes sont des cadres trop espacés, trop petits, leurs formats tous identiques, et surtout aucun cadre dominant avec des couleurs incohérentes et une composition qui va flotter au milieu du mur. Ici, l'ensemble ne fonctionne pas. Les cadres sont trop éloignés les uns des autres, donc l'œil ne lit pas une composition. Il va au contraire lire 6 petits objets perdus dans un grand mur. Une bonne composition murale doit se lire comme un seul grand ensemble. Même si elle est composée de plusieurs cadres, elle doit avoir une forme globale. Quelques conseils et règles de base pour bien réussir votre gallery wall, en particulier si vous avez des photographies. Commencez par définir une zone, un rectangle virtuel dans lequel vous allez placer votre gallery wall. Vous allez pouvoir la matérialiser au sol sur un tapis pour vous entraîner, ou encore mieux, utiliser du scotch de peintre sur le mur pour pouvoir la délimiter directement. Ensuite, partez toujours d'un point focal, votre image de base, qui servira de point d'accroche. Même si c'est une petite photographie, vous pouvez la placer dans un grand cadre pour lui donner de l'importance. Et ensuite, autour, vous allez pouvoir regrouper les autres photographies, soit par thème, soit par couleur, afin de créer une harmonie. Pensez que vous pouvez également regrouper plusieurs photos dans un seul cadre et créer une unité en utilisant un fond unique. Vous pouvez utiliser des cadres identiques ou bien des cadres différents, de même couleur ou de style aussi différents. Très important, respectez les espacements, ils doivent être identiques. Généralement, c'est entre 5 et 7 cm, mais on peut tout à fait ajuster selon l'épaisseur et la taille des cadres. Sixième erreur, pensez que la décoration murale se limite aux photos et aux affiches. Aujourd'hui, beaucoup trop de salons se ressemblent parce qu'ils utilisent les mêmes posters abstraits, les mêmes visuels beige et noir, les mêmes impressions minimalistes vues partout. On a l'impression d'être dans un Airbnb. Si vous voulez donner plus de personnalité, pensez à encadrer autre chose. Plus vous mettrez de votre personnalité et plus la décoration aura du caractère, de la vie, de la passion. Chose que vous pouvez encadrer,
un morceau de tissu, un foulard, une carte postale vintage, une page ou une couverture d'un vieux livre, une partition de musique, un menu de restaurant, une planche botanique, des photos d'architecture, une chute de papier peint, une couverture de magazine ancienne, une affiche d'exposition ou de concert, un plan ancien. Bref, il y a énormément d'autres choses que vous allez pouvoir mêler à vos propres photos afin de constituer une galerie wall d'exception qui aura de la personnalité. Ce qui rend une décoration intéressante, ce n'est pas forcément son prix, c'est l'intention. Un morceau de tissu bien encadré peut avoir plus d'allure qu'un poster impersonnel acheté en lot en grande surface. Septième erreur, croire qu'une étagère murale suffit à décorer un mur. Une étagère peut être très belle au-dessus d'un canapé ou d'un buffet, mais elle peut aussi créer un effet désordonné, dangereux ou trop chargé. Et le problème, ce n'est pas l'étagère, c'est ce qu'on met dessus et comment on la positionne. Au-dessus d'un canapé, attention à la hauteur et à la profondeur. Une étagère trop basse peut gêner, une étagère trop profonde peut donner une sensation d'inconfort, et une étagère avec des objets lourds au-dessus de la tête peut créer une impression peu rassurante. Il faut créer du rythme. Sur une étagère murale, il faut varier les hauteurs, les matières, les formes et surtout les pleins et les vides. Par exemple, un cadre posé contre le mur, un vase plus haut, un petit objet sculptural, une pile de livres, une plante retombante. La règle d'or à retenir, c'est qu'il ne faut pas remplir toute l'étagère. Une étagère décorative doit respirer. Si chaque centimètre est occupé, elle devient un rangement et pas une décoration. Huitième erreur, choisir une décoration murale impersonnelle. Et là, peut-être que je vais froisser certains d'entre vous. Mais je vais vous parler de stickers, de lettrages, de cartes du monde, d'horloges ou de miroirs. Des décorations qu'on a vues partout. Et le problème, ce n'est pas que ces objets sont interdits, pas du tout. Le problème, c'est qu'ils sont tellement utilisés qu'ils ne racontent souvent plus rien du tout. Les stickers muraux, par exemple, avec ces citations, ces arabesques ou des phrases soi-disant inspirantes, c'est tellement daté. C'est début des années 2000, mais ça ne se fait plus du tout. C'est la même chose pour tous les lettrages. Home, love, family, live, love, love. C'est la même logique. Ce sont des mots génériques qui ne disent absolument rien et qui ne parlent absolument pas de vous, de vos goûts, de votre histoire, de votre personnalité. Si votre mur doit dire home pour qu'on comprenne qu'on est chez vous, c'est peut-être que la décoration ne fait pas son travail. Les cartes du monde, c'est pareil, c'est devenu un grand classique des murs vides. Alors ça peut fonctionner dans certains cas si ce sont des belles cartes choisies, des cartes vintage, mais le plus souvent, la carte du monde c'est utilisée comme solution automatique pour remplir un grand mur. Le problème de la carte, ce n'est pas la carte en elle-même, c'est quand elle est utilisée sans lien avec la pièce, sans lien avec votre histoire, votre personnalité, juste parce qu'on avait besoin de remplir le mur en mettant quelque chose de grand. Et c'est la même chose avec les horloges géantes au-dessus du canapé. C'est très souvent une fausse bonne idée. Les horloges ne donnent plus l'heure du tout, c'est un objet de décoration. Et elle remplit le mur, mais elle crée rarement une ambiance sophistiquée. Et c'est souvent à côté restaurant, salle d'attente, déco industrielle qu'on a vu partout. Et très souvent, c'est cheap. Et quant au miroir du canapé, alors là, attention, le miroir, ce n'est pas interdit du tout, mais il faut faire bien attention à l'utiliser correctement. Il faut surtout s'assurer que ce qu'il reflète ait un intérêt visuel. Car si on y voit un plafond vide, une télévision, une porte, ça devient une masse froide sans intérêt. Un miroir, ça fonctionne mieux s'il reflète une fenêtre, de la lumière, une belle perspective ou un joli élément décoratif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne décoration murale ne doit pas seulement remplir un vide, ça doit raconter quelque chose. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que pour réussir cette décoration murale, on n'a pas besoin d'investir dans des objets chers, en faisant de la récupération, en étant malin. On peut trouver des choses très abordables et réussir des choses qui sont vraiment très sympathiques. On n'a pas besoin non plus de remplir les murs, et ça c'est vraiment très important. Il faut aussi vraiment apprendre à laisser respirer sa décoration. Il ne faut pas oublier des points importants. Le point focal, c'est vraiment la base de votre décoration murale. Choisir les bonnes tailles, les bonnes dimensions, les bonnes hauteurs
Ça, c'est important pour respecter une bonne composition. Et puis la décoration murale, spécialement celle du salon, doit refléter votre personnalité. Donc évitons les objets qui sont impersonnels, des choses du commerce assez cheap que l'on voit partout. Et au contraire, essayons d'apporter vraiment des éléments qui correspondent à notre personnalité, qui racontent quelque chose de nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, un petit smiley. Si vous voulez me mettre un mot-clé pour me dire que vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, mettez-moi affiche. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, il y a une chose qui est vraiment très importante pour moi. Je vous en reparlerai en détail dans une prochaine vidéo. Mais si vous voulez vraiment me soutenir de la façon la plus efficace aujourd'hui, c'est de faire connaître cette chaîne auprès d'un maximum de personnes. Si vous avez des gens dans votre entourage, votre famille, vos voisins, vos amis, vos collègues, des gens qui s'intéressent à la décoration et qui peut-être recherchent un regard neuf, un regard extérieur, ben présentez-leur la chaîne. Ça m'aide vraiment, j'ai vraiment besoin aujourd'hui de faire connaître cette chaîne auprès d'un maximum de personnes et il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour cela. Donc vraiment aujourd'hui, si vous aimez mon contenu et si vous voulez me soutenir, la meilleure méthode, le meilleur moyen, c'est de faire connaître cette chaîne auprès d'un maximum de personnes. Je compte sur vous. Un grand merci d'avance si vous êtes resté juste là. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.